Allez, un invité de prestige dans la matinale ce matin puisque nous recevons Freeman d'Ayam. Bonjour Freeman. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors vous êtes en compagnie d'un dessinateur, de votre dessinateur, Daniel Balin. Bonjour. Bonjour. Également à vous aussi. Alors vous allez nous présenter la BD d'Ayam qui sort tout juste dans un mois, le 6 décembre prochain. Exactement. Alors on va voir peut-être la couverture de cette BD qui s'appelle Imperial Asiatic Men. C'est ça. Ça sort aux éditions Clair de Lune. Voilà, on le voit. C'est le nom de base du groupe. En fait, à la base, Ayam voulait dire Imperial Asiatic Men. Et en fait, donc après, il y a eu plein de connotations à ce nom. Mais donc voilà, et c'est un projet qui date il y a 2 ans et demi maintenant qu'on a commencé le projet, mais c'était un rêve d'enfant en fait. Et comment vous est venue cette idée-là? Expliquez-nous la genèse de cette bande dessinée. Eh ben, en fait, c'est simple. Nous, on a toujours un peu été au sein du groupe Ayam, on a toujours été un peu traumatisés par rapport à l'image, par rapport au film, par rapport. On a grandi avec les comics, les Marvel, les bons, les mauvais, etc. Donc voilà, ça a toujours été un rêve. Et puis un jour, je tombe sur un ami. Et il me dit, ben voilà, moi je suis dans la BD depuis pas mal de temps et tout, je savais pas, et en plus à un haut niveau. Et donc voilà, ben je lui propose, je lui dis, ben tu sais, j'ai toujours eu un rêve de pouvoir faire de la BD, vu que dans le hip-hop, en fait, je suis resté un peu dans le même domaine. Dans le hip-hop, on a le graphe, donc c'est une des disciplines du hip-hop, vu qu'on a le DJing, donc les DJ, on a les MC, les chanteurs, on a les danseurs, et puis il y a le graphe. Et puis par rapport à ça, ça a toujours été un rêve de pouvoir faire une BD qui irait vers le graphe, et donc voilà. Et puis cet ami, c'est vous alors, hein, c'est Daniel Balin. Alors vous êtes exactement dessinateur. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. C'est compliqué pour dessiner un groupe, quoi, tout simplement. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas commun. C'est un peu le défi qu'on avait à la base. C'est à savoir, évidemment, donc 6 personnages qui donc existent et qui ont une carrière musicale. Donc en fait, le défi, c'était d'abord de les designer correctement, qu'on essaie à peu près de les reconnaître sans qu'ils soient trop réalistes non plus, parce qu'on voulait pas rentrer dans un délire trop réaliste. Donc évidemment, le fait qu'ils existent et qu'ils aient déjà leur caractère et leur gimmick physique, c'était d'essayer de retrouver un petit peu ces caractères-là dans le dessin. Donc moi j'ai toujours écouté Ayam par exemple, je sais que ça a été un peu... Voilà, vous connaissiez déjà l'univers. Moi bien sûr, je connaissais en tant qu'auditeur comme la plupart des gens, quoi. Ouais. Donc j'ai leur disque, j'écoutais leurs morceaux et compagnie, puis après j'ai fait la connaissance de Malek, donc... Est-ce que c'est compliqué à répartir les rôles aussi, puisque vous êtes 6? Comment ça se passe? Ça a été un long travail, un long cheminement. En fait, on a quand même bossé pendant 2 ans et demi sur l'histoire, parce que il faut le préciser, c'est pas l'histoire du groupe, c'est le seul truc vrai du groupe qui reste, c'est les têtes, donc les personnages avec les noms de scène, et puis le nom Ayam, le nom du groupe. Mais après, on part totalement dans la SF, donc dans la science-fiction. Et donc voilà, après, ça a été vraiment un travail de base où on a cherché à avoir des pouvoirs bien précis par rapport à nos caractères, par rapport au vécu du groupe Ayam et par rapport à tout ce qui nous a intéressés. Par exemple, Shuriken, ça a toujours été quelqu'un de très physique, et il a toujours fait des arts martiaux. D'ailleurs, il en fait un haut niveau aujourd'hui. Donc ses pouvoirs, cet aspect-là de sa personnalité. Voilà, sa personnalité, on la retrouve dans la BD. Moi, pareil, on m'a toujours appelé fils du dragon, vu que j'étais toujours un peu traumatisé par les dragons, etc. Donc voilà, il y a de la vérité, et après on part dans de la fiction. Mais il est très humble. On l'appelle notre Léonard de Vinci. D'accord, carrément. Donc
Ça veut dire, non, mais ça a été un vrai challenge parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que refaire des dessins de choses déjà existantes, c'est un fait. On en a connu d'ailleurs, et c'est vrai que bon, ben voilà, refaire des dessins de Spider-Man, des X-Men, etc., c'est quelque chose. Mais là, je pense d'en créer des nouveaux, ouais, d'en créer des nouveaux et des personnes qui vivent autour de vous, puisque maintenant il nous connaît bien, donc il voit comment on est, etc. Et le vrai défi, c'était vraiment de tirer un peu de réalité et puis après jouer justement avec l'univers de la BD. Et ça, c'était vraiment pas évident parce qu'au début, il a pris, je sais pas moi, genre un mois à venir nous voir au studio, à regarder comment on se comportait. Il a pris des photos. Donc ça pendant 2 ans, hein, à peu près. Voilà, donc lui, il a eu un long travail où il a fallu qu'il cerne nos personnages et ça, c'était pas évident à la base. Alors parlons un petit peu du scénario, de l'histoire. Hein. Est-ce que vous pouvez nous révéler un petit peu l'idée générale? Est-ce que ça se passe à Marseille déjà? Exactement. Déjà, c'est comment dirais-je, c'est un produit 100% marseillais. On en est très fiers. Donc que ce soit le dessinateur, le scénariste, le groupe, l'éditeur, c'est un produit 100% marseillais. Après l'histoire, on est parti vraiment dans de la fiction en fait, où on part de la réalité encore une fois. En fait, la base de l'histoire, c'est on a une fondation, le groupe IAM. C'est dans un Marseille futuriste où en fait on est dans un état totalitaire et en fait nous avec notre fondation on continue à faire ce qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs parce que moi par exemple je donne des cours dans des centres sociaux, que ce soit à Bordeaux, Strasbourg, Lyon, etc. Donc je donne des cours d'écriture ou si je faisais ça avant d'écrire, je faisais de la danse, donc je faisais ça aussi. Ouais. Donc ben voilà, on est parti de ça et en fait dans l'histoire c'est une fondation qui aide les jeunes dans la réinsertion et donc voilà, et après on part, on se retrouve au milieu d'un gosse qui sort de nulle part et d'un coup on se rend compte qu'il a des pouvoirs mystiques, j'allais dire, et après ben voilà, nous aussi on découvre qu'en petit à petit on va se retrouver dans une histoire où on va avoir des pouvoirs et donc après c'est vraiment une histoire où on a essayé d'écarter le côté religion, etc., tout ce qu'il pouvait y avoir autour, et on joue vraiment sur la philosophie un peu extrême orientale où en fait on joue plus avec l'harmonie et le chaos. C'est un peu de l'univers d'Ayam, hein, tout simplement. Exactement, et un peu le prolongement de notre passion pour par exemple Star Wars. Voilà, c'est un peu dans le même esprit. On joue vraiment avec les forces. Alors premier album, d'autres vont suivre? Ben oui, bien sûr. Pour l'instant, dans l'histoire, on est déjà à pratiquement 8-9 tomes. Donc on a travaillé pendant 2 ans et demi, voilà, sur la base, le fondement de l'histoire. Et puis après, ben voilà, je pense qu'à chaque fois, voilà, ça va s'enchaîner. On a déjà le deuxième, où vous verrez à la fin de la BD ce que ça va être. Donc voilà, on a vraiment travaillé pour que ce soit un projet à long terme et pas... Alors rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, parlons du concert d'Ayam. C'est le 22 décembre prochain au Dôme. C'est le dernier de votre longue tournée. Quelque chose d'exceptionnel a priori. Eh ben, j'espère, ouais. Vous n'étiez plus retourné en concert sur scène? Oui, bien sûr. On a fait une pré-tournée en fait avec le groupe IAM et ça nous a fait vraiment plaisir. La pré-tournée nous a servi à rejouer tous les classiques et c'est vrai que ça a été quelque chose de vraiment très passionnant parce qu'on n'a pas l'habitude dans le hip-hop de rejouer les anciens morceaux. On joue toujours que les nouveaux et c'est vrai que ça a été une expérience terrible et donc voilà, là pour le show, voilà, on va essayer de préparer quelque chose d'assez nouveau aussi. Donc voilà, j'espère qu'ils seront nombreux avec nous. J'espère bien. Il n'y a pas de raison. Bon, il faut déjà conclure cette émission. Merci Freeman d'avoir été avec nous. Donc je rappelle, merci à vous. La BD d'Ayam, Imperial Asiatic Man, premier tome, le 6 décembre prochain, dans toutes les librairies. Donc c'est aux éditions Clair de Lune. Merci à vous Daniel Balin, donc dessinateur de cette BD. Merci. Allez, on rappelle rapidement les CD d'abord de vous.
C'est des projets que j'ai à côté où en fait j'ai une carrière solo et donc je viens de sortir une mixtape qui s'appelle En haut la misère paye. J'essaye un peu de répondre à notre cher président monsieur Sarkozy et avant que ça devienne les États-Unis ici. Et puis il y a l'album MC Arabica, l'égalité dans la différence, qui je pense est un peu dans la même lignée que le Palais de Justice. Parfait, écoutez, ça c'est dans les bacs. Voilà, merci beaucoup messieurs d'avoir été sur notre plateau.